Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai une affaire un peu particulière à vous montrer. Dans le passé, j'ai parlé de livrelles, de routeurs, plein d'autres choses électroniques. Cette fois-ci, ben, j'ai un aspirateur sans fil Dyson. Si vous connaissez des aspirateurs sans fil, vous savez que Dyson est une marque qui est généralement très appréciée parce qu'ils sont très puissants, offrent une très bonne qualité d'assemblage, etc. Donc, le Dyson ici, le OmniGlide, n'est pas une exception. Il est aussi bien fait, il est très petit, comme vous pouvez le voir. Il est tellement petit que, techniquement, l'aspirateur, ce n'est que ceci. On n'a pas besoin de plus que ça. On peut voir aussi que, bon, malgré sa petite taille, ben, avec ça, ça vient avec quelques inconvénients. Les deux inconvénients, je dirais, le plus important, c'est on a un petit réservoir pour la poussière. Vous allez vous en rendre compte relativement assez rapidement quand le réservoir est plein, parce que ça ne tire plus du tout. Dans mon cas, avec un gros berger allemand et un chat, ça se remplit en le temps de le dire. Il faut que je le revide 2-3 fois là, quand je le passe l'aspirateur. C'est un peu désagréable, mais bon, on s'y habitue. Puis, bien sûr, ben, avec une petite taille comme ça, ben, vous n'avez pas une très grosse pile non plus, ce qui est à dire que celui-là va faire environ 20 minutes avec la pile, un petit peu moins si on utilise un mode un petit peu plus puissant qui lui permet de tirer plus de poils, etc. Niveau de son, respectable. Je ne dirais pas que c'est le moins bruyant, je ne dirais pas que c'est le plus bruyant. On a les deux boutons ici, le bouton pour le démarrer, le bouton pour avoir le mode un peu plus puissant. Je vais vous donner un petit peu une idée de chacun des deux modes. Le premier, il fait un petit bruit quand on l'arrête qui est particulier. Et le deuxième, c'est passer un aspirateur. Je veux dire, c'est pas la chose la moins bruyante au monde. Personnellement, je la passe avec des écouteurs parce que c'est plus agréable. Petit détail, je trouve le positionnement des boutons un peu étrange, parce que j'ai tendance à tenir l'aspirateur comme ça. Or, on va accrocher souvent les boutons quand on fait les premières fois, quand on le tient. On le tient un petit peu plus loin, mais là, c'est comme moins naturel. Étrange? Grave? Non, pas du tout. Il vient avec deux adapteurs. On a le premier qui est utilisé ici, qu'on peut prendre. Utiliser un pour faire, mettons, aller chercher dans les coins, etc. On a une poêle, comme je disais, ça ramasse très bien le poêle. Bon ajout, ce petit adapteur-là se glisse ici, puis on a accès au plus étroit qu'on peut passer entre les divans, etc. J'apprécie particulièrement cette idée-là parce que, on l'a pas toujours sous la main, ce petit adapteur-là, ou s'il est connecté après votre appareil, votre aspirateur, ben, on le perdra peut-être pas, mais sinon, ben, ça arrive fréquemment qu'on le cherche partout dans une maison. J'en sais quelque chose. Et sinon, ben, il y a également le balai, ici présent. Le balai avec deux rouleaux. Utilisé pour passer sur des planchers durs, genre céramique, bois franc, plancher flottant, etc. Vous ne pouvez pas passer ça sur un tapis, à moins qu'il soit très ras, je dirais que possiblement ça va fonctionner. Mais bon, c'est vraiment pas fait pour ça, puis les tapis poils longs, ça fonctionnera pas. J'aime bien qu'ils sont faciles à laver, on fait juste appuyer sur le petit bouton rouge, on tire ça, puis après ça, et voilà. Facile à laver, il n'y a pas de problème avec ça, on peut les rentrer en temps de le dire. Bel ajout selon moi. Puis ben, le tuyau se déconnecte, puis on peut aussi l'utiliser ou avec, comme je disais, le balai pour le plancher, ou même avec l'autre, qui nous permet d'avoir accès, mettons, exemple, si on veut le passer au plafond, pour passer des choses comme ça fonctionne vraiment très bien. Donc, c'est ça, tu sais, point fort, excellente aspiration, fonctionne vraiment très bien, excellente qualité d'assemblage, définitivement là, très solide, là, j'ai pas peur si ça tombe, on n'a pas peur que le plastique casse, c'est vraiment de toute beauté. Dans les bémols, je dirais la pile, 20 minutes, puis c'est un petit peu moins que ça si on utilise tout le temps le mode qui aspire plus. C'est 3h30 pour recharger la pile, puis on peut pas la changer. Donc, si au moins on avait la possibilité d'avoir deux piles en même temps, c'est pas l'idéal. On peut la changer, dans le sens où, je veux dire, si votre pile est finie, on peut la faire changer, mais c'est pas facilement accessible. Puis,
Sinon, ben, tu sais, le petit réservoir aussi fait que c'est pas l'idéal non plus. Cela dit, je pense qu'il y a quand même un marché pour un aspirateur comme ça. Si vous voulez faire votre ménage un petit peu tous les jours, c'est définitivement l'idéal. Moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. C'est comme ça que j'utilise mon aspirateur Dyson que j'ai, qui fait à peu près des performances similaires, donc une vingtaine de minutes. On passe un peu l'aspirateur tous les jours, puis ben, on a l'avantage de ne pas avoir de fil, donc on le sort, c'est tout petit. La poignée chargeable se fixe au mur, alors on peut tout simplement le clipper au mur. On le prend n'importe quand, on passe un petit peu de balai, on a 20 minutes, puis c'est quand même, avec l'aspiration qu'on a, assez bon pour que moi j'ai fait presque mon étage au complet en haut. Sans trop de difficulté. L'aspiration est tellement bonne qu'on n'a pas besoin de repasser 4 fois. On passe une fois, ça aspire, ça fait le travail. Fait que si vous avez un petit appartement, si vous désirez le faire souvent, ça va fonctionner très bien. Si vous aimez faire votre ménage à coup de 2-3 heures, un samedi matin, dimanche matin, quelque chose comme ça, définitivement pas pour vous. Je pense que c'est quand même recommandé pour certaines situations ou pas, pas pour d'autres. Cela dit, je vous invite quand même à garder l'œil sur le blog de Best Buy. Je vais avoir un autre test d'un autre aspirateur qui va être peut-être plus pour vos goûts si vous avez l'intention de faire des plus gros ménages. Sinon, ben, comme je dis, tu sais, recommandé, excellente qualité d'assemblage. Pas donné, mais pour la qualité, ça vaut quand même la peine. Puis petit et très léger, fait que ça aussi c'est très très agréable. Comme d'habitude, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les spécifications, je vous invite à lire mon article sur le blog de Best Buy. Bonne journée!